السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes ici présents pour une conférence qui a pour titre Mahasin al-Islam, c'est-à-dire les bienfaits de l'islam ou bien l'islam dans toute sa splendeur. Un sujet ainsi nommé en revient à parler de l'islam entièrement. Et comme vous le savez, les plumes sont incapables d'englober l'islam dans toute sa totalité. Et également, les paroles sont trop faibles pour pouvoir parler de l'islam dans un cours et de la beauté de l'islam dans un seul cours. Même si on avait fait tout le séminaire sur la beauté de l'islam, cela n'aurait pas été suffisant. Donc on va essayer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce cours, de citer quelques exemples nous montrant la beauté de notre religion, ses mérites, ses vertus et ses bienfaits. Pourquoi sommes-nous incapables de parler dans une seule conférence de ce sujet? Parce que premièrement, l'islam c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, les gens ne peuvent pas le cerner par leur vision et également l'englober de leur science. Ainsi, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être englobée par les plumes ou bien par la parole. La croyance musulmane est la meilleure des croyances, une croyance authentique. Les comportements auxquels appelle l'islam sont les meilleurs comportements. Les adorations auxquelles appelle l'islam également sont les meilleures adorations. Donc comme on a dit, parler d'un tel sujet reviendrait à parler de l'islam dans toute sa totalité, et ni un cours, même plusieurs, même un séminaire entier ne serait suffisant pour parler de ce sujet. Le fait d'essayer de connaître les bienfaits de l'islam possède plusieurs points positifs qui doivent inciter le musulman donc à essayer de rechercher les bienfaits et les mérites de l'islam. Premièrement, ça rentre dans ce que nous appelons la recherche de la science. Lorsque tu veux connaître les bienfaits du tawhid, les bienfaits de la prière, les bienfaits du jeûne, les bienfaits du pèlerinage, les bienfaits de la croyance musulmane ou bien du comportement musulman, tu cherches la science. Et dans de nombreux hadiths, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté les mérites et a loué celui qui cherche la science. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme dans Sahih Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui emprunte un chemin sur lequel il recherche une science, c'est-à-dire une science religieuse tirée du Coran et de la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, par cela, il lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc ça, c'est là le premier point important pour rechercher les bienfaits de l'islam. Deuxièmement, cela fait augmenter la foi du croyant. Cela fait augmenter la foi du croyant, car tout le monde sait que la foi augmente et diminue. Donc le fait de connaître les bienfaits de l'islam dans sa globalité, ou bien de certaines adorations, ça fait augmenter la foi du croyant. Comment cela est-il possible?
Premièrement, nous venons de citer que c'est une des meilleures adorations, donc ça fait automatiquement augmenter notre foi. Également, celui qui connaît les bienfaits de telle ou telle adoration, cela l'incite à accourir vers cette adoration. Est-ce que la personne qui connaît tous les bienfaits de la prière, tous les mérites de la prière, est semblable à celui qui prie parce que les gens prient? Est-ce qu'il se lève pour accomplir la prière de la même manière? Non. Celui qui connaît les bienfaits de la prière, il est plus motivé. Lorsqu'il sait la récompense, par exemple, de la prière, ou bien les choses, les résultats venant après la prière, cela l'incite plus à accomplir telle ou telle adoration. Également pareil pour le pèlerinage. Celui qui connaît les bienfaits du pèlerinage, cela l'incite à s'y rendre même s'il a 16 ou 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les pèlerins. Donc deuxième cause, cela fait augmenter la foi du croyant. La troisième cause, le fait de proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration à part entière. Lorsque tu cites et tu proclames les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés, tu adores Allah. Quelle est la preuve à cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. C'est-à-dire, quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans le hadith Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, عند الإمام أبي داود رحمه الله, من أبلي بلاء يعني أعطي عطاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait un don, s'il le mentionne et le proclame, il aura été alors reconnaissant. Et s'il le cache, il aura été alors ingrat. Donc le fait de rechercher les bienfaits de l'islam et de les proclamer est une adoration à part entière. Et également, comme vous le savez, le fait de remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est cause d'augmentation de ces bienfaits. Allah il dit dans Surat Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a proclamé, si vous êtes reconnaissant par rapport aux bienfaits que je vous ai donnés, je vous augmenterai de ma grâce. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera alors terrible. Ça c'est la troisième cause, donc, le fait que, après avoir connu les bienfaits de l'islam, on les proclame et on fait alors partie de ceux qui ont remercié Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième cause qui doit inciter les musulmans à rechercher les bienfaits de l'islam est que cela est un des meilleurs moyens pour appeler les non-musulmans à l'islam. C'est un des meilleurs moyens pour appeler les non-musulmans à l'islam. Lorsque l'on vient appeler une personne à l'islam et qu'on lui expose l'islam et ses vertus et ses bienfaits et ses mérites, si la personne elle a une bonne nature, elle accepte l'islam. Car la croyance de l'islam est la meilleure croyance. Il n'y a aucun point, aucune contradiction dans la croyance musulmane. Les adorations sont les meilleures adorations. Les comportements sont acceptés de tout le monde. Et parmi les preuves qui nous montrent que le musulman, pour appeler à l'islam, il peut citer les bienfaits de l'islam, je vais vous lire un hadith qui se trouve dans Musnad al-Imam Ahmed rahimahullah bisanadin hasan عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
Donc je vais vous lire un hadith qui se trouve dans Musnad de l'imam Ahmed, qui nous parle de Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'islam est arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans se sont retrouvés pourchassés et embêtés, et pour certains torturés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 5 de l'Hégire, il a permis à certains de ses compagnons de se rendre, où ça? En Abyssinie, l'Habasha. Donc certains compagnons se sont rendus pour préserver leur religion à cet endroit qui est l'Abyssinie, qui est à l'heure actuelle l'Éthiopie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: Inna bihadihi al-ard malikan la yuzlamu indahu ahad. Il y a dans cette terre un roi chez qui personne n'est lésé, chez qui il n'y a aucune injustice, afin qu'ils puissent appliquer leur religion. Au bout d'un certain moment, les associateurs de la Mecque ont décidé de se rendre chez le roi d'Abyssinie, Al-Najashi, pour lui demander de leur rendre les musulmans. Ils avaient ramené pour cela beaucoup de cadeaux venant de la Mecque afin donc d'essayer de l'amadouer. C'est alors que le roi a réuni les musulmans et les deux personnes qui étaient venues les chercher. C'était Amr ibn al-As, avant qu'il rentre dans l'islam, et Abdullah ibn Rabi'a. Et il a alors demandé aux musulmans de lui exposer leur religion, de lui exposer leur religion afin qu'il décide est-ce qu'il doit rendre les musulmans aux associateurs ou bien les laisser vivre en paix dans son pays. Donc je vais vous citer ce qu'a dit Ja'far, qui a donc été la personne déléguée pour parler à Al-Najashi, et qu'est-ce qu'il lui a dit pour le convaincre de les laisser donc en Abyssinie. قال رحمه الله قال رضي الله عنه عفوا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسئ الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال فعدد عليه أمور الإسلام ثم قال جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. تقول أم سلمة فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال جعفر رضي الله عنه نعم. فقال له النجاشي فاقرأه علي فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي
حتى أخضل لحيته بل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي رحمه الله إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة يعني اعترف بكون ما تلا عليه جعفر وما جاء به موسى أنه خارج من مشكاة واحدة يعني مصدر واحد ثم قال النجاشي لعمر بن العاص عفوا ولعبد الله بن ربيعة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها قالت أم سلمة رضي الله عنها فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار رواه أحمد بإسناد حسن. Donc je viens de lire le hadith en arabe, je vais essayer donc de le traduire en français. Ja'far, donc on lui a demandé d'expliquer à Al-Najashi l'islam afin de ne pas être renvoyé vers la Mecque et d'y être torturé. Il a alors dit: Ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant les idoles et mangeant la chair des cadavres d'animaux, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses, brisant les liens de parenté, manquant aux règles de l'hospitalité, le plus fort d'entre nous exploitant le plus faible. Nous demeurâmes dans cet état jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous envoya un prophète de notre peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de nous tous. Il nous appela à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et à abjurer les pierres et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Il nous a également enjoint de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite et de s'abstenir de verser le sang et d'éviter l'indécence et le faux témoignage et de ne pas s'approprier les biens des orphelins ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné, sallallahu alayhi wa sallam, d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qu'il nous a apporté, nous observons tout ce qu'il nous demande de faire et rejetons ce qu'il nous a interdit de commettre. Suite à cela, ô Najashi, roi, notre peuple nous a attaqués. Après donc que nous ayons suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre peuple nous a attaqués et infligé le plus sévère des châtiments afin de nous faire renoncer à notre religion et nous ramener aux anciennes pratiques immorales et à l'adoration des idoles. Ils nous ont opprimés et rendu notre vie impossible et nous ont empêchés d'appliquer notre religion. C'est alors que nous sommes venus dans votre pays et que nous vous avons choisi parmi tant d'autres avec le désir de gagner votre protection et dans l'espoir de vivre dans la justice et la paix parmi vous. Najashi était chrétien. On a oublié de citer cela, c'était un chrétien attaché donc à sa religion. Il a alors dit à Ja'far: possèdes-tu quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélé à votre prophète? C'est alors que Ja'far a dit oui, j'ai avec moi quelque chose, et il commença à lire Surat Maryam, qui parle donc de Maryam alayhi salam et de son fils Isa alayhi salam. Il lui a récité les premiers versets de Surat Maryam. C'est alors que Al-Najashi s'est mis à pleurer et ses larmes étaient tellement abondantes que toute sa barbe en était mouillée. Et les évêques qui étaient à côté de lui également se sont mis à pleurer jusqu'à en mouiller les livres qui étaient avec eux.
C'est alors qu'il a alors dit: par Allah, ce que tu viens de me réciter et ce qui est descendu à Moussa alayhi salam ont une seule et même source. Puis il dit alors à Amr ibn al-As et à Abdullah ibn Rabi'ah: partez, car par Allah je vous ne les livrerai jamais. Il somma donc ses intendants de leur rendre leur présent, car ils n'en avaient pas besoin. Amr et ses compagnons donc se retirèrent, misérables et frustrés. Salama nous dit: nous résidâmes après cela dans la meilleure des demeures, avec le meilleur des voisins. Le hadith est rapporté par Ahmed. Ils sont restés en Abyssinie jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre vers Médine, donc ils l'ont ensuite rejoint à Médine. Le hadith, il est très long, mais on va essayer donc de tirer les exemples de da'wa et le chemin qu'a employé Ja'far pour, premièrement, ne pas être renvoyé à la Mecque, et également l'appeler à l'islam. Car comme vous le savez, Al-Najashi est mort musulman. Il est mort musulman. La preuve à cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui salat al-ghaib. Dans le Bukhari ou Muslim, قال له النبي صلى الله عليه وسلم اليوم توفي رجل صالح فقوموا فصلوا عليه. C'est-à-dire aujourd'hui est décédé, l'année 8 il est décédé, aujourd'hui est décédé un homme pieux, levez-vous et faites la prière sur lui. Ils ont fait la prière à Médine pour une personne qui était morte en Abyssinie. Al-Najashi, est-ce qu'on dit radiyallahu anhu? On dit radiyallahu anhu? Qu'est-ce qu'on dit? On dit rahimahullah, car il n'est pas considéré comme compagnon du fait qu'il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far radiyallahu anhu a commencé par citer les défauts et les vices de l'époque anté-islamique, en lui disant: ô roi, nous étions des gens vivant dans l'ignorance, l'immoralité. Nous adorions les idoles et mangions la chair des cadavres. Nous faisions telle et telle chose. Il a commencé à lui citer, premièrement, tous les défauts et les vices de leur période anté-islamique. La deuxième chose qu'il a fait, il a commencé à présenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la mieux acceptée. Il lui a dit: ensuite nous est venu un homme de notre peuple, dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de tous. Car plus la personne a une biographie propre, plus en général, son appel à un message est accepté. Plus la personne est honnête et connue pour son honnêteté, plus son message a de chances d'être accepté. Donc il a commencé à présenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il a commencé à expliquer à Al-Najashi les choses avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu. C'est-à-dire lui parler de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et le fait d'être véridique, d'honorer la parole et d'être aimable envers nos proches. Bref, il lui a exposé mahasin al-islam, les bons côtés de l'islam, les bienfaits de l'islam, les mérites de l'islam. Et donc il a utilisé cela pour appeler Al-Najashi à l'islam, et cela a été une méthode efficace du fait que Al-Najashi a ensuite embrassé l'islam et est mort musulman, rahimahullah. Donc comme nous avons dit, le fait de citer les bienfaits de l'islam est une adoration en soi. Donc on va essayer de citer quelques exemples de l'islam brièvement, car les exemples sont très nombreux.
prouvant les bienfaits de l'islam. Premièrement, l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. C'est également la religion de tous les prophètes. Et aucune religion à l'heure actuelle, après la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est acceptée après l'islam. Quelle est la preuve à cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. C'est-à-dire la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et il dit dans d'autres versets وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans Sahih Muslim Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Toute chose accomplie sur lesquelles il n'y a pas nos enseignements, cela est alors rejeté. Donc toute religion en dehors de l'islam ne fait pas partie des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est la religion d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par la perfection, également sa religion est décrite comme parfaite. Celui qui veut observer la croyance musulmane, il n'y trouvera aucune erreur. Celui qui veut observer le Coran, il n'y trouvera aucune erreur, et ainsi de suite. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune autre religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble à aucune de ses créatures. Même si tous les gens se réunissaient pour essayer d'amener une chose gérant la vie des gens, ils n'y pourraient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, la religion qu'il a fait descendre, lui ressemble. C'est-à-dire, elle est parfaite dans tous ses aspects. Deuxièmement, ce qu'on appelle al-shumul. C'est-à-dire, c'est une religion, premièrement, universelle. Et également, parlant de tout. Parlant de toute chose. Allah dit dans le Coran, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis de signaler dans ce livre, c'est-à-dire le Coran. Et il dit également وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Nous avons fait descendre sur toi le livre qui est un exposé clair de toutes choses et un guide et une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Donc l'islam parle de tous les sujets. Vous trouverez dans l'islam ce qui est en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance. Le musulman, il sait et connaît les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît également les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman également, il y a des choses qui le concernent. Les adorations, comment il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également dans l'islam des informations sur les peuples passés et sur les époques à venir. Il y a également dans l'islam des textes sur le visible et l'invisible. Donc l'islam est une religion parfaite, n'ayant rien omis de traiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, عند البيهقي في الشعاب الإيمان ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. Le prophète il dit, il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis et vous éloigne de l'enfer sans que je vous l'ai ordonné. Et il n'y a pas une chose qui vous éloigne du paradis et vous rapproche de l'enfer sans que je vous ai mis en garde contre cela. Également, un jour un homme est venu à Salman al-Farisi radiyallahu anhu et il lui a dit d'un air moqueur قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقِرَاءَةَ. Votre prophète vous a enseigné toutes choses, même la manière de faire vos besoins.
Salman radiyallahu anhu lui a alors dit Ajal. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire nos besoins en direction de la Mecque et de nous laver avec notre main droite et de nous laver également avec moins de 3 pierres et de nous laver avec un crottin ou bien un os. Donc une religion parlant de détails aussi précis. Comment peut-il omettre des choses grandioses comme la croyance, comme la prière, comme toutes les choses qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une religion, comme on a dit, shamila, c'est-à-dire qui parle de tous les sujets et le musulman y trouve toutes les solutions donc aux problèmes de sa vie. Troisièmement, l'islam, parmi ses bienfaits, c'est une religion qui met en relation Allah subhanahu wa ta'ala directement avec son serviteur, contrairement aux autres religions. En général, dans les autres religions, vous trouverez que la créature, le serviteur, est en relation avec un autre serviteur comme lui, plus qu'il est en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouverez qu'on lui demande d'invoquer des saints, on lui demande également d'invoquer des personnes qui sont comme lui, vulnérables et atteints par la fatigue et par la maladie. Alors que dans l'islam, il y a une relation directe entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Au contraire, celui qui met un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala sera considéré comme associateur. Donc c'est une religion qui appelle à l'unicité, at-tawhid. Et à l'inverse, elle rejette toute forme d'association, quelle qu'elle soit, la grande association et la petite association. Allah dit dans Surah At-Tawbah, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. C'est-à-dire que les Juifs ont dit que Uzair était le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit que le Messie, Isa, était le fils d'Allah. Voici la parole qui sort de leur bouche. Ils imitent les associateurs d'avant eux. Pourquoi ils imitent les associateurs? Pourquoi leur parole est-elle semblable à la parole des associateurs? Qu'est-ce qu'ils ont dit les associateurs? Les associateurs, ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala an dhalik. C'est pour ça que donc les juifs et les chrétiens ont dit une parole semblable à celle des associateurs. Qatalahumullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combatte, anna yufakun. Comment peuvent-ils s'éloigner de la vérité? Ensuite il nous dit ittakhadhu, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que Al-Masih ibn Maryam, c'est-à-dire Isa alayhi salam, alors que nous leur avions ordonné de n'adorer qu'une seule et unique divinité, La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun, qu'Allah soit au-dessus de ce qu'ils associent. Et Yawm al-Qiyamah, dans As-Sahihayn, selon le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Yawm al-Qiyamah sayu'adhinu mu'adhin فَيَتَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Il y aura donc un appeleur qui viendra appeler Yawm al-Qiyamah et chaque nation suivra ce qu'elle adorait dans ce bas monde. Et on fera alors venir les juifs et on leur dira: qu'adoriez-vous dans ce bas monde? Ils diront alors Uzair ibn Allah ou Uzair ibn Allah. On leur dira alors kadhabtum wallahu lam yattakhidh sahibatan wala walada. Vous mentez, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais pris de compagne ni d'enfant. Et on fera alors venir les chrétiens et on leur dira la même chose: qu'adoriez-vous dans ce bas monde? Ils diront Isa ibn Allah. On leur dira alors: vous mentez, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais pris de compagne ni d'enfant. Le hadith, comme on a dit, il est dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari wa
muslim. Donc l'islam appelle à une unicité pure. Et à l'opposé donc interdit toute forme d'association, même les moyens qui emmènent à cette association. Par exemple, vous remarquerez dans l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit par exemple de prier en direction d'une tombe, par exemple. Cela en soi, est-ce que c'est une association? En soi, ce n'est pas une association, mais ça risque d'être une chose qui peut amener à de l'association. Il nous a également interdit de construire au-dessus des tombes. Cela en soi n'est pas une association, mais ça peut amener à l'avenir au fait que les gens vénèrent ces gens-là du fait qu'ils trouvent des fondations au-dessus des tombes. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit même les paroles qui pourraient emmener à une confusion ou une association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma sha'Allahu wa shi'ti. C'est-à-dire, c'est ainsi que le veut Allah subhanahu wa ta'ala et toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, Bal ma sha'Allahu wahdah. Dit au contraire, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu seul. Ne m'associe pas à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela était la troisième chose. La quatrième chose est que l'islam est la religion de ce qu'on appelle al-fitra, la nature originelle. Chaque personne qui vient au monde est musulmane. Chaque personne qui vient au monde est musulmane. C'est pour ça que vous voyez que lorsque certaines personnes, on leur expose l'islam dans toute sa pureté, dans toute sa beauté, il ne peut qu'accepter cela, surtout s'il n'y a pas de choses extérieures influentes sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né naît sur la nature originelle, donc l'islam. Et c'est ensuite des facteurs extérieurs qui viennent faire dévier le musulman. C'est les parents qui rendent leur enfant chrétien ou bien juif ou bien suivre la religion des mages. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour ramener les gens vers leur état à leur naissance. Donc la personne qui revient à l'islam ne fait en fait que revenir à son état au moment de sa naissance. C'est comme une personne qui serait sur un chemin puis se serait égaré. Puis quelqu'un viendrait le remettre sur le chemin sur lequel il est. Également, cinquièmement, l'islam est la religion de l'unicité et de la fraternité. Vous remarquerez que, à notre époque, tous les gens essayent de s'unir parce qu'ils ont compris que l'union était source de force. Plus on est, en général, plus on est fort. Vous remarquerez par exemple que l'Union européenne, chaque année ils font entrer un nouveau pays. Ils étaient 6 au départ, ils sont maintenant 27. Et peut-être que ça va continuer à augmenter. Parce qu'ils ont compris que l'union faisait la force. L'islam les a dépassés de 14 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous incite dans de nombreux versets à être des frères et à être unis afin que cela soit source de force pour les musulmans et pour l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. C'est-à-dire, accrochez-vous au câble, al-habl d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et il dit également dans d'autres versets Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Votre communauté, votre nation est une seule et même communauté et je suis votre Seigneur et adorez-moi. Et il dit également Innamal mu'minuna ikhwa. Il dit que les croyants ne sont que des frères. Il faut que tu aimes le musulman comme tu aimerais ton propre frère, comme tu serais capable de donner toute ta personne pour défendre ton frère, il faut également que tu sois capable de défendre ton frère musulman. Donc tous ces versets sont venus pour montrer aux musulmans qu'il faut qu'ils se réunissent
et soient très proches et alliés. Mais les musulmans ne peuvent pas se réunir sur tout et n'importe quoi. Ils ne peuvent pas se réunir sur tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'Allah a dit bihablillah. Accrochez-vous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce câble est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit également que la divergence est source de faiblesse. Il nous dit wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. C'est-à-dire, c'est là qu'on voit la chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous réunir. Il nous dit obéissez à Allah et obéissez à son messager et ne divergez pas, car cela vous rendrait faible et ferait disparaître votre force, et patientez, car Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Sixièmement, l'islam est une religion qui incite à la science et également et à la connaissance. Une des plus grandes preuves à cela, le premier verset qui a été descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quel verset? Les premiers versets de surat Al-Alaq. Allah il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. C'est-à-dire, lis ô Muhammad par le nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, qui a créé خلق الإنسان من علق, il a créé l'homme d'une adhérence. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم, lis par ton Seigneur le généreux, الذي علم بالقلم, qui a enseigné grâce à la plume, علم الإنسان ما لم يعلم, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Donc il a cité la lecture et également une des armes avec lesquelles on s'arme lorsqu'on veut acquérir la science, qui est la plume et le crayon. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, excusez-moi, il dit yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science, il les élève de degrés. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, c'est qui Al-Hafid ibn Hajar? C'est un savant de quel siècle? Du 9e siècle de l'islam. Il est mort en 852. Et il a un livre, il a plusieurs livres, mais parmi les plus grands livres qu'il a écrits, Fathul Bari, qui est l'explication du livre le plus authentique après le Coran, qui est Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, il y a un livre que l'on appelle, un chapitre qui s'appelle Kitabul Ilm, le chapitre de la science. Et il a, l'imam Bukhari, cité ce verset. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Hafid ibn Hajar a voulu expliquer quelle est cette élévation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les savants. Il a alors dit, cette élévation aura lieu ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, par leur renommée et le rang que les gens leur donnent. En général, les musulmans respectent et vénèrent les savants. Et dans l'au-delà, bi'idhnillah, par des hauts degrés au paradis. Dans Sahih Muslim, il y a un homme qui s'appelait Nafi' ibn Abd al-Harith. Cet homme était délégué de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à la Mecque. Donc Omar était à Médine, il avait délégué cet homme à la Mecque pour récolter az-zakat. Cet homme a rencontré Omar à un endroit qui s'appelle Usfan, yarhamukallah. Un endroit qui s'appelle Usfan, qui est à environ 80 km de la Mecque. Lorsque Omar l'a rencontré, il lui a alors dit: qui as-tu laissé à la Mecque à ta place? Qui as-tu laissé à la Mecque à ta place? Tu t'es absenté de la Mecque, qui as-tu laissé à ta place? Il lui a dit: j'ai laissé un homme qui s'appelle Ibn
Abza. Ibn Abza. Omar lui a dit, qui est cet homme? Qui est Ibn Abza? Il lui a alors dit, Mawlan min al-Mawali. C'est un esclave affranchi. Omar lui a alors dit, tu as laissé la Mecque tout entière sous la responsabilité d'un esclave affranchi. Nafi' Ibn Abd al-Harith lui a alors dit, cet homme sait très bien lire le Coran et en plus de cela il connaît les règles de l'héritage. C'est alors que Omar a alors dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yarfa'u bi hadha al-Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala élève grâce au Coran des peuples et il abaisse également grâce au Coran certains. Cet homme était un esclave, malgré cela il a mérité être à la tête donc d'une responsabilité car il connaissait le Coran. Également Allah subhanahu wa ta'ala dit Al yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également la différence qu'il y a entre le savant et l'adorateur, c'est la même différence qu'il y a entre la lune, les jours de pleine lune et tout le reste des étoiles. Bref, en gros, c'est une religion qui appelle à acquérir la science. On finit par un dernier point, car donc, comme on a dit, c'est un sujet très long. On peut passer des jours et des jours à citer les bienfaits et les mérites de l'islam. On va finir par cela, donc, car il y a un frère après moi pour une autre conférence. La dernière chose, l'islam est une religion de facilité et de commodité. Allah il dit Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas donné de gêne dans votre religion. Ce genre de texte où est citée la facilité, beaucoup de gens les comprennent mal. Beaucoup de gens comprennent par ce genre de texte, fais ce que tu veux. En gros, fais ce que tu veux. Prie à l'heure que tu veux, habille-toi comme tu veux, jeûne quand tu veux, fais le pèlerinage comme tu veux, car ad-din yusr. La religion n'est que facilité. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que la religion est facilité, c'est-à-dire que toutes les choses que vous trouverez dans l'islam sont dans la possibilité et la capacité de l'homme. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire fais ce que tu veux dans l'islam. Donc la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yuridullahu bikumul yusr. Allah veut pour vous la facilité. Cela veut dire que toutes les choses imposées dans l'islam sont dans la capacité de l'homme. On va citer 2 ou 3 exemples nous prouvant cela. La prière, par exemple, vous trouverez que lorsqu'on est résident, elle se fait de 4 rak'at. Et lorsqu'on est en voyage, elle se fait de 2 rak'at. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile de faire la prière lorsqu'on est en voyage de manière complète. Et en période de peur et de guerre, on peut même faire la prière de 4 rak'at, une seule. Comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des facilités. Également, la personne qui ne peut pas prier debout, prie assis. La personne qui ne peut pas prier assis, prie sur son côté. Également, si la personne ne peut pas utiliser l'eau, tout de suite la facilité arrive et elle fait alors ses ablutions qu'on appelle at-tayammum, les ablutions sèches. Également, la personne, il lui est même permis de consommer l'illicite si elle a peur pour sa vie. Si une personne ne trouverait rien à manger et aurait peur qu'en abandonnant la nourriture, mourir tout simplement, il lui est alors permis de consommer l'illicite, comme par exemple un animal non sacrifié ou bien de la viande de porc, bref, toutes les choses illicites, bref, toute cette religion n'est que facilité. Il y avait d'autres points. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.